Olivier Tarit, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau Web TV Avec plaisir. après le déjeuner. Oui, C'est jamais évident, Oui, bien sûr. c'est l'heure difficile, c'est de la digestion. Alors, on est là pour parler de vous, de ce que vous faites, et puis surtout, ce que vous allez dire aujourd'hui. Parce que vous allez intervenir dans un atelier, qui est celui qui a pour thème « Quelles organisations pour réussir ?» absolument. Alors, je suis certain que vous avez plein d'idées On en a quelques-unes, dont vous allez nous faire partager la primeur maintenant. si vous voulez. Alors finalement, c'est quoi? Quelles organisations pour réussir? Alors, quand on m'a proposé d'intervenir dans le cadre de ce séminaire, j'ai trouvé l'idée très intéressante dans la mesure où on a une histoire en Aquitaine qui est assez intéressante, qui est qu'on est passé en moins de 10 ans de 45 salariés à 600 salariés sur le même territoire. Et donc, comment réussir cette transformation et adapter les organisations tout en garantissant la satisfaction de nos clients, c'est le thème qui m'a attiré et qui m'a amené à partager cette expérience cet après-midi. Et alors, Sogeti, vous avez fait comment? On va dire qu'on a trois clés. La première, c'est l'esprit d'entreprendre, qui fait partie des gènes de Sogeti historiquement, qu'on inculque à chaque manager. Le deuxième thème, c'est savoir s'entourer des meilleurs et la complémentarité des équipes, à savoir s'entourer des bonnes personnes aux bons endroits. C'est l'histoire d'un quatuor où chaque musicien, l'un à côté de l'autre, ça ne fait pas un joli morceau, et tout ça associé, ça fait une jolie symphonie. Le troisième thème, c'est le changement permanent et on va dire l'agilité de l'organisation, où là c'est passer de 45 personnes à 600 personnes sur le même territoire, c'est très compliqué, et donc il faut en permanence s'adapter aux changements et aux évolutions. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une patte Sogeti? Il y a un Oui. savoir-faire, Sogeti. Alors il y a un savoir-faire parce qu'on s'appuie sur des méthodes, des process et de belles pratiques. Maison pour certaines d'entre elles. Je vous prends un exemple, on a créé un métier il y a quelques années en informatique qui s'est appelé le test informatique, et on a développé des méthodologies qui nous permettent de calquer des organisations en fonction de règles de production. Et donc ça, c'est déposé, et d'ailleurs maintenant nos confrères l'utilisent et se l'approprient. Mais on va dire que le gène principal qui permet cela, c'est l'enthousiasme. Voilà. Et alors, vous avez utilisé deux mots. L'un qui est celui du recrutement, finalement, Oui. recruter les bonnes personnes, Oui. et évoluer avec les bonnes personnes, finalement. Oui. Et alors, ces personnes-là, elles ont quel profil, là? À part l'enthousiasme, que vous dégagez naturellement, mais bon, il y a autre chose. Oui, l'engagement. L'engagement. Donc, Autour d'une charte, c'est quoi? Alors, on a des profils qui sont complètement différents. On a des profils d'informaticiens sur lesquels on les appelle des jeunes à tête bien faite. On investit beaucoup dans de jeunes informaticiens, donc à la sortie d'école d'ingénieurs, et on les inscrit dans des trajectoires professionnelles qui sont très clairement décrites à l'intérieur de chartes chez nous. Et donc, on projette les gens dans la réussite au sein de l'entreprise en les tirant vers le haut. Voilà. Et vous les prenez tout jeunes, là, sortis des formations, ou vous prenez aussi des gens qui ont l'expérience? Est-ce qu'il y a finalement des critères de recrutement chez Sogeti? On va dire les deux. On essaye de temps en temps d'aller chercher les meilleurs à l'extérieur pour nous apporter des idées nouvelles, ça c'est important, mais on a effectivement une très grande ambition qui est de donner des projections de carrière extrêmement importantes à nos collaborateurs. Donc là, effectivement, la grande base de nos recrutements, c'est d'embaucher des jeunes et de les mettre dans des trajectoires professionnelles qui nous permet après derrière de nous appuyer longtemps sur eux. Et alors en octobre 2013, Sogeti recrute? Oui, énormément. On a encore fait plus de 150 recrutements dans l'Aquitaine. Donc on est toujours sur une vague de croissance très importante.
Et 2014 s'annonce comment? Plutôt bien, on est sur un marché, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des ESN, entreprises de services numériques, le nouveau nom des sociétés de services, est un marché compliqué, avec une croissance exacerbée. Le fait de réfléchir tous ensemble et de rechercher des critères d'innovation entre nous, nous amène à être plutôt sur un train de croissance et de continuer le recrutement. Bon, ce que je constate, c'est que la digestion ne freine pas votre dynamisme. Ouais, merci. Merci Olivier Tarit d'être Merci. venu nous voir sur ce plateau Web TV et bonne journée. Merci beaucoup.